Un immense bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Avant de plonger dans la thématique du jour, nous aimerions vous parler de Constance. En fait, Constance est un centre virtuel d'entraînement et d'éducation pour tous. Avec Constance, vous aurez accès à une multitude de cours en groupe à faire à la maison ou au gym, de la musculation au yoga en passant par le spinning et bien plus encore. En direct ou en rediffusion, c'est vous qui choisissez le moment qui vous convient. Constance propose aussi des recettes simples et savoureuses, ainsi que des modules créés par des nutritionnistes. Donc, c'est vraiment parfait pour adopter une alimentation qui est saine, adaptée à toute la famille. Mais aussi, c'est pas tout. Constance vous soutient aussi avec des séances de méditation, un cours de manifestation et divers modules de bien-être général pour vous aider à trouver un équilibre de jour en jour. Donc, vous pouvez profiter d'un rabais exclusif de 15 % sur l'abonnement avec le code promo RH15. Donc, EREH15, en visitant web.constanceapp.com dès maintenant. Sur ce, place à l'épisode! Techniquement, là, c'est-à-dire que d'un, ça prend des inégalités salariales. Quand il n'y en a pas, c'est pas juste. Là. S'il n'y en a pas, c'est injuste. Puis si une entreprise essaye un modèle où tout le monde est payé pareil, c'est un mot pour ça, c'est le communisme. Ouais. Puis ça n'a pas fonctionné souvent, le communisme. Dans le fond, le communisme, nos étudiants le vivent à petite échelle quand ils font un travail de session avec des amis ou pas amis qui ont la même note à la fin. Oui. Ouais. Mais pas tout le monde a contribué de la même façon. Puis là, ça vous fait souffrir. Puis tout. Puis là, ils venaient voir le prof. C'est pas juste. Spécialiste du monde du travail, Jean-François Berthelet œuvre à renforcer les liens entre le monde académique et la pratique. Il nous invite à revoir nos intuitions parfois trompeuses sur la nature humaine et les comportements des individus en contexte social. Enseignant à HEC Montréal et consultant en développement organisationnel, il soutient les organisations qui désirent améliorer la qualité du climat de travail et la mobilisation de leurs équipes. Il prend régulièrement la parole sur ces débats, que ce soit en conférence, dans les médias ou par la publication d'articles scientifiques. Il anime d'ailleurs le balado Travailler mieux à Radio-Canada. Aujourd'hui, Jean-François est au podcast pour venir discuter du climat et de la justice organisationnelle. Allô, Jean-François? Salut. Ça va? Oui, ça va. Oui! Fait que là, tu reviens du Maroc. Ouais, hier soir. Oui, c'est ça. Comment tu vas, le décalage horaire et tout ça? Non, ça va. Là. Ça va bien? Oui, ça va. Okay. Je me suis réveillé à 3 heures, par exemple. Okay. Là, ouais. Super. Ah oui, OK. Fait que là, aujourd'hui, ça va bien. Puis, OK, parfait. Ben, merci d'avoir accepté pour vrai notre invitation. Je suis vraiment contente. Un gros merci. Ça fait plaisir. Oui, puis c'est ça. Moi, je t'avais vu en conférence au congrès RH. Puis, en fait, avant même de te voir en conférence, moi, je t'avais vu sur LinkedIn. Puis, je sais que tu disais que tu partageais, tu sais, pas que tu partageais pas tant que ça, mais tu sais, tu fais pas énormément de promotion et tout ça. Mais, tu sais, j'avais regardé justement comme tes intérêts de recherche. Ben, ouais, et tout ça. Puis, je trouvais ça intéressant. Puis je me souviens que j'avais dit à Eve, ça serait vraiment le fun de le contacter puis qu'il vienne sur le podcast. Ouais. Fait que je trouve ça le fun que tu sois là aujourd'hui. Ah ouais. Puis au congrès à 7h30 le matin, oui. c'est bon? Oui, moi, je te présente. T'étais une lève-tôt. Oui, ben moi, je me suis dit, tant qu'à participer au congrès, je vais en profiter. Ouais, Fait qu'avant qu'on débute un peu le sujet concret de l'épisode, on aime toujours ça savoir, moi puis Ève, un peu ton parcours professionnel, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser un peu au climat, à la justice organisationnelle aussi. Ouais. Fait que, ouais. OK, ben parcours, moi, je viens du bac en relations industrielles. Okay, puis après, j'ai traversé de l'autre côté de la force, qui était HEC. J'ai fait la maîtrise là-bas. Okay. Puis je suis comme jamais tant parti de HEC après. Okay. C'est-à-dire, j'ai fait non, c'est pas vrai. J'ai fait une année après la maîtrise autour du monde où j'ai comme tout lâché. Ah ouais, OK. Eh ben lâché, c'est-à-dire j'avais pas commencé grand-chose. Ouais. Et puis mais je le dis pareil parce qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas le faire en se disant ah ben là c'est un trou dans mon CV. Moi je t'avoue que je suis revenu là, d'une année autour du monde, là, ça date de loin là, je commence à être vieux mais ça serait quoi 2009 mettons. Okay. Puis je pense je savais que je revenais des pyramides d'Égypte puis 2 jours après j'étais dans SPSS à faire des analyses statistiques de diagnostic. Moi, j'aime ça, par exemple. De sondages d'engagement, puis tout ça. Ouais. J'ai jamais lâché. J'ai travaillé dans des chaires de recherche à HEC après pendant longtemps. OK. Mais aussi beaucoup en analyse, diagnostic d'engagement. Fait que mon dada, c'était vraiment l'engagement au travail, puis ça l'est encore aujourd'hui. Là. OK. Puis aussi, comme tu dis que tu aimes le mentionner, un peu le gap year que tu as pris. Est-ce que tu as l'impression aussi que d'avoir pris cette pause-là, ça l'a amené une plus-value après ça à peut-être ton engagement dans ta vie professionnelle et tout ça? Ouais. Mais non, mais tu sais, c'est encore aujourd'hui.
c'est que ça dépend de ce que tu fais. Là. Si tu prends un an pour aller, mettons, dans le sud, à aller sur les plages de Thaïlande ou à Cuba, c'est un autre genre. Mais tu sais, moi, j'étais allé en Inde, au Népal et tout ça. Fait que je veux pas, tu sais, quand on parle de résilience, apprendre des affaires, se débrouiller, la débrouillardise et tout. Tu sais, souvent, quand tu sors de l'école, les gens, ils disent justement le trou dans le CV, mais il te reste 40 ans à travailler peut-être. Je pense que tu peux te permettre une année. Vrai, je dis, tu peux te permettre. Évidemment, il faut s'organiser, il faut le payer, faire une stratégie autour de ça. Mais en termes de carrière, c'est comme un peu absurde quand tu y penses que ce soit un facteur par rapport à ça. Oui, vraiment. Okay. Puis est-ce que ton intérêt comme ça débute depuis longtemps, toujours, ou ça s'est développé comme t'es arrivé au cégep puis tu t'es dit je vais aller en relation industrielle, ou t'avais déjà un intérêt depuis le début? Non, honnêtement, c'est un accident que j'ai fait ça. Moi, je m'en allais prof d'histoire, tu sais. Puis je m'étais fait dire par la madame, il n'y a pas de job là-dedans. Ce qui était vrai, je pense, là, à ce moment-là. Fait que finalement, je me suis reviré de bord. Relations industrielles. Ce que j'en savais, c'était, je pense qu'il y a des chicanes entre les employés, là, si tu fais ça. J'étais là-dedans un peu par accident. Mais j'ai vraiment aimé ça parce que les relations industrielles, il y a quelque chose, on parle d'économie, de psycho, de sociologie. C'est assez pluridisciplinaire. De droit, c'est ça. Donc, ça fait un bon duo là, avec le HEC qui est plus business un peu. Là, puis c'est à HEC que je me suis intéressé à tout ce qui est climat de travail, mobilisation, engagement des équipes, qui est un peu de la sociologie, de la psycho, mais aussi de la sociologie. Fait que ça touche à plein d'intérêts en même temps. Des fois, il y a des spécialités qui sont très nichées. Exemple, je suis spécialiste, exemple, du harcèlement psychologique, c'est une spécialité. Mais quand tu es en climat de travail, la confiance, c'est un sujet, la sécurité psychologique, la reconnaissance, le rôle du leader là-dedans, je trouve que c'est un champ assez large dans lequel je peux m'amuser. Oui, c'est ça. Tu peux venir vraiment décortiquer différents, comme tu dis, champs, selon les différents profils ou les sous-thèmes, finalement, d'une catégorie plus large, en fin de compte. Puis pour continuer, donc, le point, la justice, c'est ultra plate à première vue, la justice, là, comme variable. C'est-à-dire, on pense, là, si tu te mets des étudiants, puis tu as un thème de session, mettons, la reconnaissance ou la confiance ou le sens du travail ou la justice. Je pense que la justice, c'est le dernier que les gens choisiraient parce que ça sonne un peu lourd, austère, les règles, les processus et tout. Fait que moi, ça faisait partie des variables importantes pour l'engagement. C'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus. Mais finalement, c'est en travaillant là-dessus que tu fais... c'est au cœur, justement, c'est sous-exploité, c'est une variable qui est comme un angle mort des organisations. Puis ça touche la justice à plein de disciplines, justement. L'économie, what is fair, l'égalité ou l'équité, c'est une question. Ça va toucher à la sociologie, ça touche même à la biologie des écosystèmes, qui, à un moment donné, dans des écosystèmes, exemple, un parasite, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit au détriment de son hôte. Il faut bien qu'il soit sanctionné, le parasite, parce que sinon l'écosystème va s'écrouler. Ça peut avoir des implications sur les conversations en gestion de la sous-performance, mettons, tu sais. Fait que moi, je m'intéresse je suis un peu un curieux intellectuel, là. Fait que là, j'ai touché à plein de champs de recherche à travers le thème de la justice. Mais c'est pas un choix. C'est un peu par accident, ça aussi, dans le fond, que je me suis intéressé à ça. Mais j'aurais peut-être pas choisi de m'intéresser à ça naturellement, justice, mettons, versus d'autres variables. Puis finalement, une part, je dirais bizarrement plus à l'extérieur du Canada. Au Québec, j'en parle de justice, là, mais c'est plus à l'extérieur du Canada que j'ai des demandes sur justice organisationnelle en soi comme thème. C'est quoi qui peut expliquer ça? Honnêtement, pas grand-chose. D'après moi, c'est que quand les gens en entendent parler, ils disent c'est intéressant, puis il y a du bouche à oreille sur le sujet. Fait que c'est comme si mon réseau relié à la justice, c'est quand je me fais appeler pour justice en entreprise, c'est des Européens beaucoup, tu sais. Alors que ici, exemple, si j'ai présenté sur la reconnaissance, on m'appelle pour ça. Fait que je dirais que c'est comme si je suis pas deux personnalités, mais c'est comme si ma personnalité internationale est plus sur la justice organisationnelle, tu sais. Mais ici, quand je traite de ce sujet-là ici, je le fais moins souvent. Mais c'est toujours intéressant, ça fonctionne bien. C'est juste que les gens, naturellement, sont plus vers la motivation, vers la reconnaissance. Puis moi, je le dis, exemple, à quel point c'est important quand on s'y arrête. Puis vos gestionnaires, là, mettons dans votre entreprise, ils ont passé combien de temps à être formés à être juste? Puis la réponse, c'est pas mal 0 minutes. Mettons, être un leader inspirant, 2-3 formations, communiquer, 4 formations. Mettons, si on demandait aux gestionnaires partout, là, mais être juste, pourtant, au cœur de leurs problèmes, là, je me fais dire que c'est pas juste, j'ai mis telle affaire en place, c'est pas juste. Fait que c'est comme un élément sur lequel il y a énormément de potentiel inexploité. Exactement. Je trouve ça le fun en plus que tu en parles parce que en plus, quand que, justement, on se connaissait pas encore puis que j'ai regardé tes intérêts, moi, c'est ça qui m'avait interpellée parce que
je connaissais pas le sujet. Moi non plus. Fait que c'est pour ça aussi que je trouve important qu'on en parle, surtout si au Québec, c'est quelque chose qui est un peu moins exploité. Puis avant même, mettons, de comme dive in plus creux là-dedans, est-ce que tu veux nous définir un peu c'est quoi la justice organisationnelle? Oui. Ben, tu sais, au fond, puis là, on va parler de perception, premièrement. Là, on prend l'a priori psycho, c'est la perception des gens. Fait qu'évidemment, des fois, je dis aux gens, ben, tu veux être juste ou perçu comme juste, mais si t'es perçu comme juste, c'était injuste, ça pourrait être la manipulation. Sauf que faut quand même que tu t'intéresses à être juste, mais aussi à travailler la perception. Fait que c'est un peu un sentiment général de, dans mon organisation, est-ce que je dirais que, ça dépend de la cible, les dirigeants ou les gestionnaires et tout ça, sont justes avec moi. Ultimement, c'est ça la définition simple. Et après ça, on peut avoir les composantes de ce qui fait que je dis ça ou que je pense ça. Mais tu sais, à quel point j'ai le sentiment que les instances de mon organisation sont justes avec moi. OK. C'est quoi être juste? Ah ben là, on a du temps devant nous, là, je pense. C'est ça, il y a comme différentes dimensions. Exact. Fait qu'on peut-tu comme les. Ben oui, je peux le dire tout de suite, là. Tu sais, je dirais, là, si vous pouvez me partir, là, j'en parlais longtemps. Là. Bon, mais, premièrement, ben, tu sais quoi être juste? Ben, il y a, par rapport à, il y a le sujet de justice, exemple. On est-tu juste en termes de, le sujet classique, ça va être la rémunération, tout ça. Mais en gros, c'est. Mais ça, c'est tangible aussi, la rémunération, c'est concret. C'est clair, mais il y a plein d'affaires, là. Il y a la place de stationnement, il y a est-ce que j'ai des fenêtres dans mon bureau, est-ce que j'ai le droit à un deuxième écran, l'autre n'a pas de deuxième écran. Fait qu'en gros, on distribue quelque chose dans l'organisation qui sont des récompenses ou des sanctions. Puis est-ce que c'est fait de façon juste? Fait que la première partie, c'est, il y en a peut-être qui vont écouter que ça me rappelle de quoi. Ben, des fois, en rémunération, on les enseigne, les formes de justice. Il y a tout ce qui est justice distributive, qui est, est-ce que je reçois ma juste part du gâteau, dans le fond? Puis ça, on pourra en parler. Il y a après, ce qu'on se rendait compte de façon chronologique, c'est t'as beau être juste sur la distribution, mais le processus en soi, qui est la justice procédurale, est plus important que la distribution en soi. C'est-à-dire la façon dont la décision est prise, qui peut paraître un petit peu paradoxal. C'est pas tant la décision qui m'intéresse que le processus qui mène à la décision, ce qu'on appellerait donc la justice procédurale. Mais habituellement, ce processus-là, est-tu vu par les gens? Ben, c'est pour ça qu'on parle de perception. C'est le processus, je le connais pas puis je le comprends pas. Comme un peu comment le prof a corrigé. Je peux trouver que c'est injuste parce que j'ai pas accès à la grille, mettons. Puis il a décidé ça comment, lui? Un peu comme d'ailleurs les tests de personnalité où les gens disent qu'ils sont arrivés à quoi là, pour dire que je suis comme ça. Fait qu'il y a la justice réelle, mais il y a la perception. Puis c'est pour ça que d'ailleurs, certains vont dire l'entrevue de sélection. Vous êtes experte là-dedans. Est-ce que c'est valide ou pas? Ça, c'est une question. Mais il y a aussi la perception de j'ai pu me faire valoir au moins. Alors que le test de personnalité, ils m'ont dit que j'étais un chat puis je sais pas ça sort de où. Finalement, la justice que moi j'appelle relationnelle, mais on va dire interactionnelle, qui c'est pas la décision, c'est pas juste le processus. C'est comment tu m'as traité humainement quand tu as pris cette décision-là. Fait qu'exemple, c'est correct, le congé m'a pas été accordé, ça va. Mais tu me l'annonces comme ça sur le coin de la table alors que tu sais que ça fait des mois que ça m'écoeure. Fait que c'est ces trois formes-là, dans le fond, dans la littérature, qui se. Je ne vais pas dire qu'ils se substituent ou se complémentent, mais si une plus faible, tu peux compenser par une autre. Mais jusqu'à une certaine limite. Si tu me donnes 40 000 $ de moins par année, t'as beau me le dire d'une excellente façon relationnelle, il y a des limites. Par contre, je serais prêt à accepter une erreur. Exemple, on va parler des excuses comme une forme de justice relationnelle. J'ai pas pris la bonne décision, je l'ai échappé, toutes mes excuses. Beaucoup de gens vont dire, fair enough. Puis j'imagine que ça aussi, c'est pas tout le monde qui a cette conscience-là de vouloir s'excuser par après, ou comme des fois, il y a peut-être un aspect d'ego par rapport à ça. C'est clair. Mais tu payes le prix. Dans le fond, moi, je dis aux dirigeants, tu peux décider d'être injuste, mais à tes risques et périls. Puis tu vas payer le prix si t'es pas juste. Mais c'est ça la beauté, c'est que dans l'univers du travail d'aujourd'hui, professionnel et tout, les gens vont te faire payer le prix, mais de façon sournoise. Tu le sauras peut-être même pas. Ça leur fait d'autant plus plaisir que tu le saches pas parce que ça rajoute au charme de la revanche. Mon Dieu. Puis ça me fait penser aussi un peu au sujet qu'on avait parlé avec Rémi par rapport au comportement négatif dans le monde du travail. C'est un peu comme tout ce qui est attrait à l'incivilité. C'est un peu ça, j'imagine, peut-être les comportements que les gens pourraient avoir en lien avec de l'injustice ressentie, peut-être? Ah oui, d'ailleurs, il y a l'effet de quand c'est pas juste, le climat devient mauvais, puis ça peut amener de l'incivilité entre les personnes. Mais après,
face aux dirigeants eux-mêmes ou à la cible qui est injuste avec toi, ben, il y a toutes sortes de formes de revanche. Des fois, l'incivilité, si tu sens que c'est permis dans ton environnement, ben, tu sais, je dis permis ou non sanctionnable, c'est-à-dire ça va passer ici. Ouais. Mais si tu peux pas le faire parce que tu te nuis, tu vas trouver d'autres façons d'arriver à le faire. Fait que tu vas pas être incivil devant. Mais quand les clients vont parler de l'organisation, tu vas parler contre eux autres. Tu vas leur dans le fond, tu vas faire payer le prix à l'organisation. Ouais. Puis quand je parle de ça, des fois, justement, des dirigeants, notamment nos amis français, ils disent ouais, mais ça n'a pas d'allure que les gens soient comme ça. Je dis ben là, c'est comme ça. Je te dis, les recherches montrent ça. Fait que tu peux être contre la gravité, là. Mais ça aura lieu pareil. Ouais, c'est ça. Puis y a-t-il des formes de justice qui sont plus importantes que l'autre? Tantôt, tu as dit que tu peux compenser. Ben, importantes ou qui vont venir impacter les employés. Ben, tu sais, quand on regarde de façon, ça dépend, il y a plein de recherches, mais de façon prédictive, c'est compliqué là, parce que tu peux pas avoir quelque chose de trop bas, comme je vous disais, mais par exemple, si tu as la justice distributive à 4 sur 10, c'est-à-dire c'est tellement injuste les salaires, tu as beau avoir un commentaire gentil ou un processus. Mais ce qui est clair, c'est que les deux formes procédurales et interactionnelles ont souvent plus d'impact que la distribution. Là, fait qu'on regarde souvent ce que les gens voient, c'est la décision, mais c'est la façon dont on arrive à la décision qui a plus d'impact que la décision. Ce qui peut paraître calinours, la façon de parler. C'est comme si on disait, c'est pas tant la décision, mais c'est le processus ou, comme on dirait à Noël, c'est pas tant le cadeau, mais c'est l'intention. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est que c'est pas que les gens sont fleurs bleues comme les cartes Hallmark. Là. C'est plutôt que si je connais tes intentions puis ton processus de décision, ben dans le futur, j'ai confiance que tu prendras les bonnes décisions. Donc, c'est comme ça permet de réduire l'incertitude. Exemple, j'ai pas aimé ma note à l'examen, mais je vois la façon dont c'est corrigé puis tout. OK, ben je sais comment me comporter la prochaine fois, mettons. Je connais les règles du jeu. Ou je sais que la personne, à la limite, est tellement bien intentionnée que là, elle s'est trompée. Mais les autres fois, elle va faire la bonne chose. Donc, c'est comme une logique très rationnelle, au fond. C'est pas de dire que le résultat compte pas, mais c'est que les autres formes permettent de prédire les résultats futurs. Ben, c'est de la transparence aussi, en même temps. Oui, mais la transparence fait partie des règles. Exemple, si... dans le sport, il y a plein d'exemples. Là. Moi, j'ai eu la chance des fois de former des superviseurs sportifs sur la justice parce qu'ils gèrent des arbitres. Il y a un bon arbitre, le meilleur arbitre, il va aller parler au banc des deux équipes. Il va dire, là, je tolère plus ce soir. Là. Je tolère plus, là, puis je vous le dis. Puis là, il applique la règle. Quand le joueur est sanctionné, je vous ai averti, j'applique la règle, je l'applique. Communication, transparence, ça s'applique les modèles de justice s'appliquent. Moi, je le fais dans le cadre de, mettons, employé-gestion, là, mais ça s'applique avec les clients, ça s'applique avec les arbitres dans le sport. C'est qu'est-ce qui fait que tu vas être perçu comme juste. Ça s'applique avec les enfants aussi. Là. C'est comme dans le sport quand quelqu'un dit ils ont payé l'arbitre. Non, mais c'est clair. Des fois, ils sont bons. C'est des pays qui sont vraiment payés. Oui, clairement. Hein? Non, mais c'est-à-dire que quand tu n'as plus confiance dans le système de justice, il n'y a plus rien qui tient. Mais dans le sport, notamment, je l'ai fait dans le cadre du tennis. Là. Au tennis, il y a des paris sportifs maintenant. Fait que si on pense que l'arbitre, c'est un vendu, il n'y a plus rien qui tient. Là, c'est dangereux. Donc, ils doivent préserver l'intégrité du sport. Fait que la justice, mais l'apparence de justice. Donc, je regardais, moi, je suis un fan de tennis, mais la semaine passée, il y a un arbitre qui a été excellent. Un joueur se plaignait de pourquoi tu appliques ça à moi puis pas aux autres. Puis il dit non, on l'applique à tout le monde. Puis il a pris la peine de discuter avec le joueur. Fait que le joueur, à la fin, il pouvait bien être déçu de la décision de l'arbitre, mais il finit par voir, c'est pas vrai, c'est appliqué de façon constante, c'est pas juste à propos de moi. Puis le joueur peut bien chialer, mais l'arbitre est un peu blindé là, parce que la façon qu'il prend ses décisions et tout. Fait que les arbitres, c'est un métier difficile, puis ils sont fait lien avec le gestionnaire. C'est bien rare que les gens vont me dire « Bravo, boss, t'es juste ». C'est l'arbitre aussi, là. Mais l'idée, c'est que les gens nous disent pas qu'on est injuste. Donc, si tu as 8 sur 10 en justice... c'est pour ça que je disais fair enough. Je pense qu'il faut être raisonnable. Tu auras toujours des gens qui vont se plaindre que c'est pas juste. Des fois, là, j'ai un cas récent où l'entreprise organise la fête de la famille, les jeux gonflables, puis quelqu'un chiale, ouais, j'ai pas de famille, c'est pas juste, allez-vous me compenser? Mais je pense que c'est pas grave, ça. Le reste du groupe va dire, sérieux, là, Simon, pas exagéré, là, tu sais. Fait que c'est pas grave, il y en a qui chialent, mais tu veux pas qu'il y ait une masse critique de gens qui trouvent ça injuste. Ouais. Puis tu sais, quand tu disais que, mettons, tu formais justement des professionnels et tout ça, quand tu es en coaching ou tu formes les gens, à quoi ça ressemble? C'est sur quoi concrètement que tu travailles avec les gens pour
venir travailler leur perception de justice? Ben, première chose, justement, ils vont dire il y aura toujours des gens qui vont dire que c'est pas juste, impossible de satisfaire tout le monde. Fait que, oui, c'est vrai, là, mais il faut que le plus grand nombre nous dise fair enough. On travaille sur ça. Fait que là, la personne qui chiale, qui est 1 sur 10, mais c'est le reste du collectif qui va lui dire pouce, mais pouce égal. Ou dans le sport, hey, l'arbitre, il l'a dit, il est venu nous voir, il l'a calé. On va bien, pour t'encourager, dire hey, c'est pas juste. Mais tu sais, il n'y aura pas une manifestation qui va se démarrer là-dessus. Ouais. C'est correct. Là, même chose pour un prof. Là. J'avais annoncé qu'il y aurait ça à l'examen, j'en ai parlé. Tu peux bien chialer, mais on en a parlé. Fait qu'on travaille là-dessus. Puis après ça, on travaille justement à partir des formes de justice, à partir de vrais cas, souvent des cas qu'ils ont eux-mêmes. Là. Des fois, c'est des niaiseries, là, mais je vais parler des places de stationnement. Mais ça peut être, à partir de maintenant, pour les clients, il faut laisser les places. On a de plus en plus de clients qui viennent au bureau. Fait qu'on ne peut plus les avoir les places, aller stationner dans les rues avoisinantes. Là, ça peut capoter parce que moi, j'ai pris la job en fonction que je me stationnais. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On comprend, c'est les clients. Ouais. Sauf l'ami du boss qui est aussi dans la ligue de garage de hockey. Puis lui, il est blessé au genou, c'est pas pareil, là. Fait qu'on va le laisser stationner. Serge, là, tu sais. Mais là, ça crée de l'injustice. Surtout que Serge, il semble que ça fait longtemps qu'il a mal au genou. Puis quand on le croise la fin de semaine, il oublie son mal de genou. Puis là, ça devient des affaires. Puis là, imaginons, rajoutons l'insulte à l'injure. Une jeune femme qui est enceinte. Puis elle dit, ben là, je suis rendu, pouvez-vous me laisser? Puis non. Tu sais. Fait que là, t'es comme, ça peut amener là, tout le monde embarque dans ces conflits-là, finalement. Là, des gros débats. Alors que c'est juste une place de stationnement, mais pour le cerveau humain, c'est grave. Là, mais il y a de l'émotion aussi. Là. Depuis tantôt, on parle d'émotion, on dirait que ça joue vraiment là-dessus. Là. C'est clair. Alors, quand tu demandes à des gens, en début, parlez-moi d'une situation où vous avez vécu de l'injustice au travail. Ils en ont plein, puis tu vois qu'ils sont encore marqués souvent de ces situations-là. Ça peut paraître banal, mais ils vont dire c'est une question de principe. T'sais. Je veux dire, ça peut être aussi con. Dans le milieu universitaire, ça pourrait être on m'avait dit que j'aurais tel cours, puis je ne l'ai pas eu parce qu'il a donné à un ami. Ou, il y a toutes sortes de choses. Là, d'ailleurs, c'est pour ça que les syndicats essaient parfois de débarquer puis d'assurer certaines règles de justice, de procédure. Là, après, il faut débattre avec les syndicats sur qu'est-ce qui est juste. On n'a pas toujours la même vision de ce qui est juste. Mais il ne veut pas une convention collective. C'est voici les règles du jeu, on les connaît tous. Ça amène une forme de justice procédurale quand même. Là. Ouais. Puis si c'est si important au travail, tout ça, comment ça qu'on n'en entend pas plus parler ou qu'on l'applique pas plus, on n'a pas plus de formation, mettons, là-dessus? Ouais. Je dirais c'est pas sexy comme sujet à première vue, je le dis tout le temps. Moi, ça m'arrive souvent là, de parler de ça une journée, puis que quelqu'un vient me voir à la fin en disant c'est pas mal plus intéressant que j'aurais pensé. Des fois, d'ailleurs, il y a des gens qui pensent que je viens faire un titre, c'est-à-dire un sujet justice sociale. Fait qu'ils s'imaginent que je suis, mettons, un syndicaliste qui vient parler pour plus de justice et tout, mais je suis pas contre ça, mais c'est comme c'est pas ça. C'est comme fait que le thème justice, ça sonne ça va être compliqué, ça va être lourd, ça va être à la limite du militantisme, un monde plus juste. Moi, je suis pour un monde plus juste, mais un monde plus juste, justement, on va parler à des gens du côté syndical, des fois, ils sont pour l'égalité, mais je suis comme, l'égalité dans le traitement, oui, l'égalité des chances, oui, mais l'égalité dans la distribution, non. Moi, mes étudiants, je ne vais pas les traiter égales dans la distribution, ils n'auront pas la même note. Qu'est-ce que c'est un manque de justice, ça? Fait qu'il faut débattre avec eux sur qu'est-ce qui est juste. Puis vos membres, ils m'écrivent quand est-ce que le boss va s'occuper de lui qui fait rien, parce qu'on a le même salaire, c'est pas juste. Fait que toi, tu défends quoi, tu sais? Fait que là, et c'est une accusation qu'on va faire parfois à des syndicats, de défendre, on va le dire, là, la pomme pourrie, mettons, puis je comprends qu'ils sont un peu obligés de le faire, mais si on a une vision de ce qui est juste, les salariés ont une vision de ce qui est juste, qui des fois, j'aimerais ça que lui soit sanctionné. La joke, c'est un peu de dire, augmente-moi pas mon salaire, mais peux-tu y baisser le sien, parce que là, il est payé le même salaire que moi, puis il fait rien, tu sais. Donc, la gestion de la sous-performance, exemple, est un élément qui favorise la justice. En même temps, évidemment, si je vais défendre les syndicats aussi, mes étudiants parfois disent que ça ne sert plus à rien les syndicats, mais on voit les inégalités sociales augmenter, les inégalités salariales augmenter, une chance qu'ils sont là pour ramener un peu d'ordre. Et donc, il n'y a pas un qui a raison ou pas, mais ça amène des conversations sur qu'est-ce qui est juste. En lien avec la sous-performance, parce que moi, je pense beaucoup au salaire, aux inégalités, comment tu appelles ça? Inéquité salariale? Ouais. Est-ce qu'il y a comme des
des meilleures méthodes, selon toi, de salaire pour les employés pour pas qu'ils aient... Pour attribuer? Oui, parce que j'entends beaucoup chialer sur plusieurs, tu sais, mettons, comme tu parlais de performance, on devrait baisser son salaire parce qu'il performe beaucoup moins que moi à côté, mais qu'au final, ils ont le même salaire ou même la personne est plus payée. Parce qu'elle a plus d'ancienneté ou... c'est ça. En vente, ils sont tous payés. Mettons, il y en a qui sont juste sur des commissions pour toute l'année, ils n'ont pas de salaire de base. Est-ce que ça, c'est plus équitable parce qu'au final, c'est en fonction de ta performance? C'est ça, je me questionne. Ben, c'est-à-dire que c'est peut-être les Olympiques de la justice. Si à la fin, les gens disent les salaires, si c'est juste, vous êtes vraiment bon. Mais ce qu'on veut éviter, c'est des grands sentiments d'injustice. Il faut se garder une marge. Là. Mais techniquement, là, ben, c'est-à-dire que d'un, ça prend des inégalités salariales. Quand il n'y en a pas, c'est pas juste. Là. S'il n'y en a pas, c'est injuste. Puis si une entreprise essaye un modèle où tout le monde est payé pareil, c'est un mot pour ça, c'est le communisme. Puis ça n'a pas fonctionné souvent, le communisme. Dans le fond, le communisme, nos étudiants le vivent à petite échelle quand ils font un travail de session avec des amis ou pas amis qui ont la même note à la fin. Mais pas tout le monde a contribué de la même façon. Là, ça vous fait souffrir. Puis tout, puis là, ils venaient voir le prof. C'est pas juste. Mais je les comprends, parce que dans le fond, on a la même note puis on n'a pas toute la même contribution. Ceci dit, les étudiants ont un avantage que les employés n'ont pas. Ils peuvent changer de collègue de travail dès la prochaine session. Fait qu'en gros, il y a une forme de justice en ce bas monde. C'est-à-dire, si tu fais rien, le mot va se passer, puis tes prochains collègues, c'est ceux qui font rien aussi. Tu vas être tout seul. Alors que ceux qui méritent se mettent ensemble. Alors que les employés, malheureusement, les autres, ils peuvent pas changer de collègue. Fait qu'ils disent, il faut que toi, tu appliques la règle de justice. C'est pas pour rien qu'il y a une certaine hiérarchie aussi dans les organisations. Il y en a qui doivent faire valoir un peu ce principe-là de justice. Et ça pourrait, il y a beaucoup de modes d'entreprise pas de gestionnaire. Là, ça peut marcher, mais il y en a qui essaient ça. Ça prend la philosophie qui vient avec, ça prend une maturité, mais en gros, ça prend des règles pour assurer, on va dire, l'équité, mettons, ou la justice. Mais si un groupe est assez mature pour donner des règles de fonctionnement, pour décider, mais souvent, si on libère l'entreprise, pour prendre le mot à la mode, l'entreprise libérée, les gens trouvent ça le fun au début, mais à un moment donné, il y en a qui font moins, puis là, ben, comment on fait pour... ça prendrait un boss pour trancher. Ça ramène l'importance d'avoir des gestionnaires, ou sinon, ça prend un mécanisme alternatif pour trancher. Mais je le vis avec les dirigeants. Des fois, c'est même des associés de compagnie. Puis là, ils ont parti ça ensemble. Les deux étaient super motivés. Avec le temps, il y en a un qui a développé une passion pour la planche à voile. Puis là, il vient moins au bureau, mais... Fait que là, tu dis, Christy, je travaille bien plus fort que lui, puis on est comme 50-50. Sauf que celui qui fait de la voile, il dit, garde, moi, j'ai jamais rien dit, mais c'est moi qui ai amené les clients dans la compagnie. J'ai jamais été gosseur là, sur qui a plus, mais ça aurait pu être 65-35, puis j'ai jamais rien dit. Puis là, après 15 ans, je fais un petit peu plus de planche à voile, puis tu viens me gosser sur des virgules. Ça peut amener des gros conflits aussi. Avec ce que j'entends depuis tantôt, c'est que ça n'a pas l'air de partir souvent de grand-chose, mais ça devient quand même gros pour nous, les employés, les humains. C'est comme... J'ai vu des médiations en Europe sur des sujets comme la climatisation des bureaux. Là. Parce que c'est pas juste. Pourquoi ça serait 22 parce que lui veut 22, moi je veux 20? Puis là, tu dis, on s'en fout, là, c'est 2 degrés. Ouais, mais c'est une question de principe. C'est pas une question de degrés. C'est une question de qui, lui, pour débarquer puis changer les degrés sans m'en parler. Puis ça vient influencer le climat de travail, les relations à l'interne et tout ça. Ben, dans le fond, il faut voir que les gens, des fois, ils le nomment même pas justice, mais quand il n'y a pas de justice, ça nuit à la coopération sociale. Un écosystème, puis d'ailleurs, on le voit par rapport aux entreprises, mais au pays, c'est pareil. Un pays où il y a des trop grandes injustices. Puis là, on entend souvent, il ne faut pas qu'il y ait d'inégalité sociale. Tout ça. Ben, non, ça n'en prend. Si tout le monde est traité égal, ce pays-là s'écroule. Comme je dis, c'est le communisme. Le problème, c'est quand il y a trop d'inégalités sociales, on pourrait débattre, là, nous, on est où, mais mettons, les États-Unis, c'est clairement trop. Là, l'écart soit trop grand. C'est ça, mettons, parce que l'idée des écarts, il se défend, c'est, non, on vit dans une méritocratie, puis quelqu'un qui fait plus d'efforts doit être récompensé. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais il y a des gens qui vont critiquer la méritocratie, mais quand ils la critiquent, ils ont raison. Ils critiquent pas la méritocratie, je pense, ils le savent peut-être pas, mais ils critiquent mon PDG qui gagne 37 fois mon salaire, et
y a-tu tant de mérite que ça? Je veux dire, il y a une limite au mérite à un moment donné. Puis aux États-Unis, c'est pour les tops là, entreprises, c'était, je pense, 354 pour 1 le salaire. OK. Oh, c'est comme mon boss, le 2 janvier, il a gagné mon salaire. Il me semble qu'il se lève tôt, là, puis il travaille fort, puis tout, mais pas tant que ça, me semble. Donc là, il y a une part de chance dans le succès. Fait que s'il y a trop d'égalité, il n'y a plus d'importance de l'effort. Si on est tous payés pareil, puis tout, pourquoi je ferais un effort? Par contre, s'il y a trop d'inégalités, il n'y a plus de coopération sociale. On vit dans des mondes trop différents. Fait que ce qu'il faut, c'est trouver... le juste milieu. Exactement. Le juste bon niveau d'inégalité. Puis ça, le juste bon niveau, si on était dans une discussion politique, je dirais il est pas mal scandinave, là, dans le sens que c'est des pays inégaux. Il y a des inégalités, mais pas trop élevées. Donc, les États-Unis, c'est extrême. À la limite, les pays communistes, il n'y en aurait pas assez. Puis quand il n'y en a pas assez, ça crée aussi de la corruption. Parce que je me dis, je travaille tellement plus fort que les autres. Comme exemple, j'étais allé faire... j'ai intervenu en Hongrie. Ils sont plus communistes, là, mais ils l'ont déjà été. Il me disait, quelqu'un qui considère qu'il est meilleur que tous les autres, qui n'est pas payé plus, quand il fait de la corruption, exemple, accepter des pourboires ou des choses comme ça, ou des médecins, exemple, qui accepteraient d'être payés, mais ils disent, on me doit bien ça à moi. Fait que c'est même pas de la corruption, c'est comme dans un monde juste, je mérite bien de recevoir une prime. C'est ça. C'est ça que les employés font aussi. Là. Si je mérite plus, ben, je veux une augmentation, tu me la donnes pas. Ben, je vais m'augmenter moi-même. Là. Je vais voler du stock, je vais voler du temps, je vais rétablir mon équilibre avec toi. Tu sais. Puis, tu sais, on parlait aussi de beaucoup d'équité, d'égalité, tout ça. Est-ce qu'on tu veux faire la différence entre les deux? Ben, si on parle de la distribution, l'égalité, ce serait tout le monde égal. Tout le monde a le même salaire. Peu importe les variables. C'est ça, tout le monde égal. Mais ça fonctionne jamais, ça. Tout le monde égal. Bon, ça pourrait fonctionner dans des petits écosystèmes où il n'y a pas de variation de performance. Mais à un moment donné... Comme des petites entreprises... Mais même là, assez rapidement, tu vas avoir des écarts. Mais mettons qu'on veut faire l'hypothèse, tout le monde est à peu près pareil, on est 2 personnes travaillantes, on travaille ensemble... Peut-être que ça vaut la peine d'être moitié-moitié plutôt que commencer à faire 53-47 puis à débattre. Mais quand une entreprise grandit ou tout écosystème, il y aura des écarts. Puis dans le fond, on veut donc des inégalités. Donc l'équité, au sens de la théorie de la justice, ce serait il y a un lien entre ta contribution puis ce que tu reçois. Puis là, si on voulait faire plus philosophique, c'est cet écart-là, il est justifié quand il est dans l'intérêt de toute la collectivité. Fait que je donne un exemple. On pourrait dire, hey, c'est pas juste François Legault, le premier ministre, un chauffeur privé. T'sais. Ben moi, je suis pour ça. Là. Parce qu'entre Montréal et Québec, j'aime mieux qu'il lise son dossier sur un sujet qui vaut 9 milliards, mettons, qu'il conduise son char et qu'il soit pris dans le trafic. Là. Donc, on a tous intérêt à ce qu'il y ait un chauffeur. On a tous intérêt aussi à ce que... je peux pas croire, des fois, j'ai des débats sur... il n'y a pas de raison qu'un médecin soit payé plus que, mettons, puis je ne vais pas prendre n'importe quel métier, mais psychologue. Ça, c'est à débattre. Non, mais ça, on pourrait voir, c'est la valeur des emplois. Mais prenons un emploi plus simple, je ne vais pas en nommer un. Mais l'idée, c'est non, on a tous intérêt. Parce que si être médecin, c'est moins bien payé ou pas plus payé que d'autres métiers, à un moment donné, il n'y a pas d'incitatif à faire ça. Ça n'attire pas nos plus grands cerveaux, mettons. Fait que on a tous intérêt à ce que médecine soit bien payée. Après, c'est à quel point. Là, à quel point il y a des écarts et tout. Là, on peut débattre sur l'ampleur de l'écart. Puis comme je dis, la meilleure, c'est-à-dire le meilleur écart, selon moi, serait l'extrême centre. Là, c'est-à-dire, il y a une raison d'ailleurs pourquoi la gauche existe puis la droite existe. Si la gauche était toute seule, je veux dire, ça dérape, là. On est tous traités égales. Ça fonctionnera jamais. Mais si la droite dérape, ils vont justifier, justement, je gagne 1000 fois ton salaire parce que je le mérite. Alors que, je veux dire, il y a une grande part de ton succès qui est due à la chance, puis à où t'es né, puis c'est quoi ton code postal, là. C'est vrai qu'il y a quand même une partie de la chance, là. Tu nais dans une famille, plus fortunée ou plus... C'est clair, là. Moi, il y a une bonne blague que je dis à mes étudiants d'MBA, c'est un meme, je pense, ou je sais pas trop. C'est quelqu'un qui dit, moi, j'ai du succès dans la vie, j'ai 3 raisons. Je me lève de bonne heure, je prends des douches froides, je fais mon journal de gratitude. Ah oui, mon papa est PDG de la boîte aussi, puis il m'a nommé VP, tu sais. C'est juste ça, tu sais. Mais il oublie ce bout-là. C'est ça, mais on a tous intérêt à ce qu'il y ait des écarts. Si je prends un exemple, mettons, on peut prendre n'importe quel emploi. Bon, exemple, un directeur d'école secondaire, là, ben, j'espère qu'il est payé plus que les profs parce qu'il y a un impact important comme directeur. Ça n'a rien nié celui du prof. Mais s'il n'y a plus d'incitatif à devenir directeur, puis personne ne va y aller.
Donc là, il faut qu'il y ait un incitatif à faire. Hey, ben, je prends une fonction qui a des responsabilités, de l'imputabilité. Ouais. C'est beau la vocation, mais il faut qu'il y ait une forme de. Puis d'ailleurs, les gens vont le dire, c'est pas pour l'argent, mais c'est une question de principe, puis je les crois. C'est comme, il y a bien des limites. Je deviens directeur, j'ai toute cette pression-là. Mais là, qui va y aller? On a tous intérêt à ce que ce soit payé différemment pour attirer des gens pour faire ça. Mais si les écarts deviennent trop grands, mais tu peux plus parler avec moi. On ne peut pas avoir de connexion si tu vis pas dans le même monde que moi. Fait que les grands écarts, d'ailleurs, les États-Unis, là, mais pourquoi ça dérape de partout? C'est qu'il y a tellement d'inégalités que ça devient qu'il n'y a plus de coopération sociale, il y a du cynisme qui s'installe. Puis là, ça devient chacun pour soi, parce que le système est injuste de toute façon. C'est ça. Est-ce que... attends, on dirait que je réfléchissais en même temps que je t'écoutais. Est-ce que maintenant... parce que j'ai l'impression, justement, que, tu sais, à cette heure, il y a de plus en plus de gens, par exemple, qui vont à l'université. Okay? Mais avant, mettons, si je pense dans le temps de mes parents, je sais que c'était un peu plus inaccessible ou que c'était plus comme quelque chose de prestigieux. Puis les gens étaient fiers, tu sais, de mentionner qu'ils allaient à l'université. Ouais. Puis là, des fois, de nos jours, il y a des gens qui vont pas à l'université non plus, mais qui peuvent être payés plus, par exemple, que des gens qui vont à l'université. Ouais, est-ce que maintenant, mettons, c'est rendu flou pas les emplois qui peuvent rapporter plus versus ce qui peut mériter. Je sais pas comment formuler ma question. Je comprends bien ta question. Dans le fond, parce que ça dépend. L'université, pour moi, c'est un prédicteur de salaire qui fait du sens parce que c'est exigeant. Mais il y a d'autres affaires exigeantes. Comme exemple, on pourrait dire, moi, je suis allé à l'université, puis l'autre n'est même pas allé, il gagne le même salaire que moi. Puis ça se défendrait si toi, tu travailles dans un bureau à l'air climatisé, puis l'autre travaille la nuit dans une mine. Fait que toi, tu sais, un qui vaut l'autre. Là. Toi, t'as pas mal au dos pendant 30 ans après. Mais par contre, dans certains cas, ça fait pas de sens. Mais je donne un exemple de job que j'ai eu dans la région ici, d'ailleurs, emballeur à l'épicerie. Emballeur à l'épicerie, en tout cas dans la région de la Naudière, c'était payant quand on était jeune parce qu'on ressort puis on reçoit des pourboires. Mais c'est ça, c'est ça. Puis là, pour ajouter l'insulte à l'injure, là, c'est que... Puis là, ça change, mais les emballeurs, c'est les gars. Puis les caissières, c'est les filles. Puis dans le fond, on gagnait le double du salaire des filles. Puis là, ça se défend-tu? Ben, honnêtement, pas tant. Parce que tu regardes les emplois, c'est 2 emplois étudiants, mais ça vient tout dérégler ton climat interne. Les emballeurs, c'est des princesses, c'est des divas, on est chialeux, puis tout, puis on gagne le double du salaire des filles aux caisses, tu sais. Mais nous, on finissait par se dire qu'on le valait bien, dans le fond, parce qu'on sortait dehors, on risquait notre vie à chaque jour, on sortait des commandes, puis il fait avec fret. Les parapluies, genre quand il pleut. Fait que c'est dangereux, notre job, là, puis tout. Fait que là, c'est un enjeu en justice, c'est que tu finis par justifier ton écart de salaire, mais ça vient tout dérégler les relations, un peu comme les pourboires dans les restos. On peut être pour ou contre, mais tu as étudié en cuisine, tu as fait ton DEP là-dedans, c'est toi qui fais la bouffe, mais la jeune personne qui vient d'être embauchée serveur ou serveuse gagne plus que toi à la cuisine. Ça fait comme aucun sens. Là. Fait que là, ça vient tout de faire déraper ton écosystème là, dans l'organisation. Fait qu'au contraire, je me demande, tu sais, comme... quoi faire pour sans dire qu'on vient rééquilibrer tout ça, parce que là, c'est comme très utopique de s'imaginer qu'on est dans un monde parfait, mais comme... Puis si on se ramène aussi un peu au climat organisationnel, puis ce contexte-là, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour venir rééquilibrer ou être plus conscient de tout ça? Ou oui, il y a de la formation, j'imagine. Il y a de la structure de rémunération, là, qui est un sujet en soi que, justement, il faut que tu puisses expliquer tes écarts de salaire puis qu'ils fassent du sens. C'est certain que si j'en parlais ce matin avec un client, c'est un superviseur qui gagne moins que ses employés. Parce que ses employés sont syndiqués puis ils font du temps supplémentaire. Lui, non. Il est payé à la semaine. Fait que finalement, tu gagnes moins que tes employés au total, à la fin de la semaine. Puis tu es supposé les gérer. C'est toi qui as la pression sur les épaules. Fait que là, puis c'est pas facile à dire. Sûrement qu'il y a une convention qui a été négociée, mais c'est un des défis. Là. Faut que tu puisses... Si tu prenais chaque salaire, si on parle des salaires dans l'organisation, faudrait que tu puisses le défendre. Puis ça va être en fonction de l'équité, on va dire, externe, combien ça vaut sur le marché, à l'interne aussi, par rapport à d'autres emplois, entre les individus. Exemple, là, quelqu'un a demandé une hausse de salaire parce qu'il a menacé de quitter. Puis tu y donnes. L'autre à côté, lui, il n'a pas menacé de quitter. Ben là, il donne pas. Mais là, c'est un peu, là. Fait que le jour que je vais m'en rendre compte, j'aurais dû venir te voir pour menacer. Ben aussi, comme un peu avec les compagnies de téléphone. T'as le sentiment que t'es mieux de les quitter pour qu'ils te reprennent. Non, mais c'est ça aussi. Et ça, c'est un enjeu de
Le client, ça se pourrait qu'à la fin, tu lui fasses une offre qui est correcte, mais qu'il dise malgré tout, ça m'écœure tellement que je vais te quitter. Donc, c'est aussi la justice client, c'est la même affaire. Il y a le tarif, il y a comment tu es arrivé là, est-ce que je suis traité avec respect et dignité. Puis je suis prête à. Ça pourrait arriver qu'un client, même si tu le compenses financièrement, il veut quand même, entre guillemets, te poursuivre ou tout ça parce qu'il dit que c'est une question de principe. Si tu ne l'as pas traité correct sur le plan relationnel, mettons. Là, tantôt, on parlait aussi de motivation. J'imagine que ça rentre là-dedans aussi. Pour moi, je dirais la motivation puis la justice, c'est comme deux niveaux. Quand je dis deux niveaux, ça serait la motivation, c'est un sujet très individuel, mais il peut être collectif. Mais tu sais, es-tu motivé? Exemple, je gère des employés, je dois m'assurer de les motiver. Puis au niveau collectif, au niveau groupal, je veux un environnement juste. Pour moi, je trouve que la justice est au niveau collectif, ce que la motivation est au niveau individuel. Puis il faut que tu t'assures des deux. Parce qu'exemple, toi, tu viens me voir dans mon bureau, je t'augmente de 20 000, ben, je t'ai motivé. Ouais, mais je viens de détruire l'écosystème juste, là. Tu comprends? Fait qu'il faut que je pense aux deux en même temps, là, quand je fais ça, tu sais. Mais pour revenir un peu aussi sur ma question d'avant, puis ta réponse, c'est on parle beaucoup aussi en lien avec l'argent, la rémunération et tout ça, mais aussi quand il y a des injustices d'autres ordres, là, on fait quoi pour rétablir un peu justement ça? C'est comme on parlait avec les fenêtres dans les bureaux. Puis tout ça. Bon, mais on pourrait prendre des exemples, les promotions, mettons. Je veux dire, des fois, c'est carrément lui a obtenu le poste de coordonnateur. Pourquoi? Parce que je suis allé le voir puis j'ai demandé si ça l'intéressait. Quelqu'un d'autre dit moi aussi, ça m'intéressait. Tu m'en as jamais parlé? Oui, je t'en ai pas parlé parce que je sais. Fait que là, c'est comme ça. Donc là, on peut dire, là, il est peut-être trop tard. Là, on pourrait s'excuser à la limite. Mais pour la suite des choses, il faut que les règles du jeu soient claires. On peut dire, à l'interne, à partir de maintenant, on l'affiche. Puis la personne peut se dire, je pense pas que je l'aurais eu. Je sais que l'autre est plus qualifié que moi, mais j'ai même pas eu la chance de me faire valoir. Donc là, tu vas appliquer des règles de justice. Maintenant, on l'affiche. On dit que vous avez une semaine pour postuler. Après ça, il y a un comité de 2 ou 3 personnes qui sont pas du département qui vont juste voir, t'as-tu les caractéristiques de base pour au moins être convoqué en entrevue. On est-tu d'accord avec les règles, tout le monde? Oui, allons-y. C'est comme un peu jouer au Monopoly. Il y en a qui inventent des règlements. Moi, j'aime ça qu'on invente des règlements, là, mais il faudrait qu'on décide avant le début du jeu. C'est ça, si on fait ce règlement-là. Pas pendant, tu sais. Si on s'entend sur les règles après, c'était ça les règles du jeu. C'est comme au hockey, il y a le livre des règlements dans la saison, puis il y a celui dans les séries. Mais celui des séries, il n'est pas écrit nulle part. Il est comme dans la tête des arbitres selon l'ambiance du moment. Fait que moi, je dis, s'il y a un livre de règlements pour les séries qu'on nous le montre, puis on va jouer en fonction de ce livre-là, mais là, on ne sait même pas c'est quoi les règles. Si dépendant de l'ambiance et tout. Fait que ça crée un sentiment d'injustice, là. Donc, pour moi, c'est pour rétablir, c'est plus préventivement. Moi, c'est ça que je fais, dans le fond, avec les organisations. C'est préventivement mettre en place des systèmes pour que les gens te disent « fair enough ». Dans le fond, ça sera suffisant. Fait que ce soit pour les promotions, pour les évaluations de rendement. Exemple, la cote que tu m'as donnée de 2 sur 5 sur tel critère, je l'assume, je mérite 2 sur 5, mais jamais tu m'avais dit que je t'ai évalué là-dessus. C'est pour ça que j'ai 2 sur 5. Tu m'as parlé tu fais pas grand-chose pour le rayonnement de l'entreprise dans la communauté. Je sais, je savais pas que c'était attendu de moi pantoute. C'est ça qui est pas juste, là. Donc là, définition des critères, tu sais, fait que ça reflète toujours la même méthode, finalement. C'est quelles sont les règles du jeu? Est-ce que je traitais avec respect et dignité dans l'application des règles? Donc, on va essayer d'y aller. En gros, moi, qu'est-ce que je dis aux organisations? C'est design des pratiques le plus justement possible. Développe tes gestionnaires là-dessus. Parce que des fois, c'est dans le quotidien. Là, des affaires de j'ai promis ça à telle personne. Puis après, c'est mesurer-le. Puis là, beaucoup d'organisations ne mesurent pas. Ils mesurent justement des trucs leadership, motivation, sens, reconnaissance, comme je disais tantôt. Mais être fair, c'est pas tant mesuré là, dans les sondages, mettons, d'engagement, alors que c'est un prédicteur d'engagement important. Là. OK. Puis là, dans le fond, il y aurait, selon toi, ce que je comprends, c'est qu'il y aurait moins d'injustice si les employés étaient au courant des choses, en fond, de base. Mettons, on descend ça vraiment au plus simple possible. Au courant des mécanismes de décision. C'est ça, Il y aurait moins d'injustice. C'est pas tant ce que tu as décidé que j'aimerais comprendre comment tu es arrivé à ça. Comme des étudiants qui disent pourquoi c'est écrit 9 sur ma copie puis l'autre c'est écrit 4. Tu dis, c'est dans ma tête. C'est mon feeling. Ils vont pas être d'accord avec ça. Oui, c'est ça. C'est ça, je me disais, moi aussi, j'étais comme, OK, fait qu'au préalable, tu établis un cadre qui est clair, qui est concret pour les gens, puis
à la limite, ben, tu sugarcoat par après en expliquant le pourquoi des choses, tu sais. Puis, tu sais, toutes les formes ont des limites. Exemple, si le processus est tellement clair, rodé au quart de tour, des fois, il y a des choses que tu peux pas prévoir. Ouais. Genre, la gestion du changement, ça me fait penser au fait de partager l'information, pour les gens, sinon, vont faire pourquoi. Puis, fait que, il y a des choses que tu ne seras pas parfait là-dessus non plus. Là, exemple, comment on a décidé, tout ça. Mais si tu le pousses à l'extrême, ça peut devenir de la bureaucratie, de la structure, puis toute règle est établie, c'est pas mieux non plus. Fait qu'il faut que tu compenses avec d'autres règles. Regarde, la personne a voulu bien faire, on la connaît, cette personne-là. Donc, il faut que tes trois formes soient quand même de justice soient présentes. Parce que, exemple, j'ai travaillé avec des gens qui étaient hyper dans les règles, les processus et tout, mais à un moment donné, ça peut devenir même injuste parce que, tu sais, il y a une situation qu'on voit bien, là, c'est évident, la personne, la situation, mais on applique la règle, tu sais, tout le monde ferait, mais là, c'est particulier, tu sais, fait qu'il faut trouver une façon de comme compenser par le relationnel assez fort pour que même le prof, on va le vivre, là, si on a un excellent relationnel avec eux puis ça se passe bien, ils vont pas s'ostiner pour 0,25. Les étudiants sont comme, mais ça va. Là, mais s'il y a un mauvais relationnel, les gens se sentent pas considérés, ça peut être un débat pour 0,25 par principe. Là, mais il peut aussi avoir du favoritisme, j'imagine. Là. Ben, il pourrait. C'est comme les chouchous en classe. Ouais, c'est ça, les chouchous. C'est quoi un chouchou? Ben, justement, c'est une bonne question. Un chouchou, c'est quoi? Si quelqu'un est objectivement meilleur, puis accomplit une meilleure performance, puis un traitement particulier, c'est pas un chouchou. Non. Un chouchou, ce serait plus, il n'y a aucune raison qui justifie un meilleur traitement. Quand tu es à l'école, c'est drôle. Nous, quand on commet des impairs, on a une sanction, mais pas, on va dire, peu importe le nom, pas Sandra. Sandra, elle, ça passe quand c'est elle, parce que là, le prof dit, pauvre elle. Ça, c'est pas juste. Par contre, si moi, je dis, moi, je suis toujours en punition, puis pas Sandra, ben oui, mais si tu fais la même chose qu'elle, tu seras pas en punition. Ben, c'est fair, dans le fond. Là. Puis, tu sais, tantôt, on parlait que, mettons, ça a un lien avec l'engagement. Est-ce que ça a un lien aussi avec la performance des employés? Ben oui, c'est clair. Là, ça a un lien. Ça dépend comment on définit l'engagement, mais ou la performance. Mettons, tout ce qui est citizenship behavior, les comportements de citoyenneté organisationnelle, tout ce qui est performance contextuelle, c'est vraiment relié. Puis pour moi, la justice, c'est encore sûrement plus relié à la performance, qu'on pourrait dire contextuelle que le travail en soi, parce que le travail, tu as un intérêt à performer, même si tu trouves ça pas juste, parce que c'est relié à ton évaluation, à ton succès de carrière. Par contre, quand c'est pas juste, je te dis où je vais couper, ou tu le sais pas. T'sais. Fait que je vais couper, dans le fond, le quiet quitting, c'est une réponse à l'injustice. C'est, OK, tu me traites de même, je vais bien faire ma job, mais tu sais pas ce qui va se passer dans ton dos. Je vais couper dans plein de places qui paraissent pas, mais qui font la différence. Là, Mais ça peut impacter le niveau de roulement de personnel, dans le fond, la justice. Ça peut aller où? C'est corrélé. Ça va loin. Il y a une bonne recherche il y a 2 ans. C'est comme le prédicteur numéro 1 de départ, c'était unfairness. C'était comme, je te dois plus rien, dans le fond. C'est ça. Mais y a-t-il parce qu'on parle aussi depuis tantôt de valeurs, de principes et tout ça. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec aussi la culture? Parce qu'avec Julien, on parlait de culture organisationnelle, puis je me demandais si la culture promouvoit la justice, ça peut quand même... Oui, mais c'est clair. D'un, c'est un sujet discuté. Moi, souvent, ceux qui parlent plus de ça, c'est des entreprises familiales avec des valeurs un peu, ton grand-père disait c'est important d'être juste. Puis je vois ce genre d'entreprises-là qui sont bonnes là-dedans, mais c'est souvent même pas dans le champ de discussion. Les gens, exemple, les champs modernes, ça va être... justement, on veut que nos gens soient enthousiastes, on va booster nos équipes. Pourquoi? C'est ça vraiment que les gens demandaient. Là. Fait que des fois, c'est de faire apparaître ce thème-là. On veut que nos gestionnaires soient justes, on les développe là-dessus, parce que moi, comme dirigeant, je veux m'assurer qu'on ne l'échappe pas là-dessus. Mais ce serait un des premiers pas là, par rapport à la culture. Après, il y a des cultures en soi, au-delà d'en parler ou pas, justement, qui valorisent trop on va revenir à l'égalité. On veut être consensuel, on veut que tout le monde soit d'accord. Mais il y a des gens meilleurs que d'autres, puis tout. Puis il faut le récompenser. Puis d'autres qui seraient beaucoup trop, on a des superstars, puis ont des traitements royaux, puis les autres, ils n'en ont pas. Fait que, tu sais, ta culture on va dire, d'équité, là, finalement. Ouais, c'est ça. J'ai une autre question, mais je ne sais pas si ça va être pertinent ou pas, là, mais en tout cas, c'est ça, tu sais, évidemment, il y a des liens positifs, tu sais, entre l'injustice, la justice et mettons, l'engagement, la performance et tout ça. Sais-tu si, mettons, ces liens positifs-là sont comme plus importants que, par exemple, de dire qu'il y a de l'injustice
il y a du désengagement, il y a un mal-être au travail. Tu sais-tu, c'est comme un vient impacter plus, mettons, un outcome qui est négatif versus on comprend. Moi, je comprends, mais c'est une question... C'est une question de recherche, on dirait. Les gens vont faire... recherche. C'est ça, c'est une question de doctorat, ça. Ouais, c'est ça. Il y a des textes là, de mémoire sur injustice and justice. OK, c'est ça c'est l'affaire. ça. Ouais. C'est sûr que dans le quotidien, quand on parle de justice aux gens, ils nous parlent plus d'injustice, dans le fond. C'est ça. C'est rare qu'on se dise « Ah, c'est tellement injuste », puis on va essayer d'être plus... C'est plus les injustices qui font réagir. Qui nous impactent plus, j'ai l'impression. Mais quand on regarde les recherches, la justice est corrélée positivement avec justement la performance, les comportements de citoyenneté, les comportements reliés à l'innovation. Fait que pour moi, c'est que la justice, c'est pas comme un motivateur au sens ça m'enthousiasme, mais c'est plutôt un écosystème dans lequel la nature humaine, ça fait appel aux meilleurs anges de notre nature, puis on collabore. Là, comme ça devrait être ça. C'est ça. Dans le fond, la plupart des humains veulent bien faire, veulent collaborer, ils veulent innover. Là, Fait qu'ils le font dans les environnements justes, mais c'est pas dans une logique de Red Bull, genre ça m'énerve. Ça m'énergise. C'est plus, je fais ce que moi je suis de même, là, je veux collaborer, je veux aider. Je pense pas. Ça fait partie de moi. C'est ça, tu sais. Je dirais que, quand on le mesure, tu vois que ça va vraiment des deux côtés. Mais on pourrait penser que, ce qui fait réagir sur le sujet, c'est les injustices. Les gens vont pas dire au party de retraite du boss, t'étais tellement injuste. C'est comme si quand c'est juste, on appelle ça, dans la littérature, c'était violation of expectancy. Là. Comme, on pense que la vie devrait être juste, puis quand ça ne l'est pas, là, on réagit fortement. Oui, c'est ça. C'est comme si on est trigger par l'injustice, finalement. Mais t'aurais un bon sujet de doctorat pour faire un deuxième doctorat. C'était poussé. C'est intéressant pour eux. Ou sinon, toi, tu le rechercheras, puis tu nous en donneras des nouvelles. Il faut que jamais. Ça recherche, là. Là, je sais que le temps avance et tout ça. Eve, je sais pas si tu voulais-tu rajouter, t'avais-tu d'autres questions avant qu'on passe peut-être? Peut-être question pratique. Vas-y. Tu sais, mettons, si tu avais à finir sur un mot de la fin pour les gestionnaires ou ceux qui ont vraiment un pouvoir pour favoriser une bonne justice, c'est quoi les conseils que tu donnerais? C'est quoi les éléments importants à savoir peut-être? Ou... je dirais, dans le fond, il y a un système d'alarme chez l'humain qui, dès que c'est peut-être pas juste, il part. Fait qu'il faut que tu penses qu'à chaque fois que tu prends une décision, qui a un impact sur les ressources que tu donnes dans l'organisation, que ce soit un déménagement de bureau, puis ça va faire bouger des affaires. À chaque fois, dis-toi, le monde va dire que c'est pas juste. Là. Puis là, préventivement, appliquer cette lunette-là, puis dire comment je peux m'assurer qu'à la fin, les gens disent « fair enough », sans qu'ils soient excités, là, mais tu sais, « fair enough ». Donc, tu peux pas implanter ça comme un programme, la justice, mais c'est de dire, avoir le réflexe de « je prends une décision ». Ça risque d'être perçu comme injuste. Comment je m'ajuste pour passer de 6 sur 10 à 8 sur 10? Ce sera correct, là, à 8 sur 10. Fait que c'est d'avoir le réflexe de justice, mettons, dans leurs interventions. Fait qu'il faut qu'ils soient comme flexibles dans le sens... Ou d'avoir une conscience de l'environnement, de soi, de comme ce qui se passe dans l'environnement. Oui, puis d'avoir une conscience collective. C'est-à-dire que moi, un étudiant qui vient me voir, est-ce que ça te dérange que je passe en premier pour la présentation parce que moi, je suis nerveux puis tout? Si j'ai une relation d'empathie puis de compassion, je vais dire oui. Mais si j'ai le cerveau justice, je vais dire non. Il y en a peut-être d'autres comme toi. Puis je me sens mal de te dire non. Mais on peut tirer au sort ou tu peux demander à tes collègues. Puis s'ils disent moi, ça me dérange pas, parfait, arrangez-vous. Mais si je dis oui, je viens d'être injuste envers quelqu'un d'autre. Fait que pour moi, la justice, c'est l'empathie collective, dans le fond. C'est sortir de son moi, je. Les gens empathiques peuvent être injustes, dans le fond. Il y a un étudiant qui vient me voir. Pour vrai, je le remettrais lundi, le travail, ça m'aiderait vraiment. Moi, je suis le genre à dire, oui, c'est correct, là, je corrigerai pas tout en fin de semaine. Mais là, je crée de l'injustice, là. Puis après, OK, pour tout le monde, d'abord, pour lundi, c'est mieux. Mais non, parce que moi, je pars à New York en fin de semaine, puis je l'ai déjà remis le travail, c'est pas juste, là. Fait que, c'est compliqué. Ça peut être complexe. C'est ça. Mais c'est des erreurs dans tous les métiers. Tu as des erreurs comme ça. Quelqu'un vient te voir, tu lui donnes le mandat plus intéressant parce qu'il est venu te voir en premier. Mais mettons, OK, fait que je fais quoi maintenant? Je me tiens à côté de ton bureau pour être sûr d'avoir le bon mandat. Je peux-tu réserver le mandat de l'an prochain tout de suite pour venir te voir en premier? Non, c'est pas de même. Fait que, ils seront pas, les gestionnaires, ils seront pas parfaits là-dessus. Non. Puis, mais d'où l'importance. Souvent, on va dire les sont injustes, mon boss c'est pas juste. C'est parce que c'est lui qui a plein de décisions à prendre. L'arbitre, c'est lui qui est injuste, c'est pas le joueur. Fait que c'est normal, quand t'es gestionnaire, t'es comme celui qui tape la job de créer le plus de justice parce que c'est toi qui tranche, qui distribue des ressources. Fait que je dirais, d'un, ils ont besoin d'être outillés là-dessus. Parce qu'au début, ils vont nous dire, comment tu veux, c'est pas facile, mais de passer de néophyte que tu le vois pas à je l'échappe moins souvent. Oui, c'est ça.
Eve, tu voulais-tu expliquer oui. notre petite question de la fin? Tiens, OK. Je vais te laisser. Parfait. Ben, dans le fond, Jean-François, est-ce que tu connais les jeux meilleurs? Non. Non? OK. Ben, en gros, nous, à chaque épisode, à chaque fin d'épisode avec nos invités. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une compagnie qui est québécoise. Puis c'est des jeux de team building pour apprendre à connaître les autres personnes. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? J'allais juste dire, on veut apprendre aussi à connaître l'humain en arrière du professionnel. C'est vraiment un slogan. C'est important. Oui. Ouais. Fait que dans le fond, on finit toujours les épisodes avec une petite question comme ça pour apprendre à te connaître. Puis là, dans le fond, je pense qu'Ariane en a présélectionné 5. Fait que tu peux en piger une, puis tu peux y répondre. OK. C'est bon. Wow, ben là, ça c'est... Quel est un des plus beaux endroits que tu as visité? C'est-tu le Maroc? C'est pas... Mais parce que je savais aussi que tu as voyagé beaucoup. Fait que je me suis dit, c'est une bonne idée. Faut que j'inclue une question voyage. C'est bon, ça nous fait réfléchir. Ben, je dirais... pour moi, ça serait peut-être le nord de l'Inde, peut-être. Ah ouais, OK. Le nord de l'Inde. C'est beau au sens... Il n'y a pas un endroit précis, mais il y a comme une magie là-bas que je trouve en termes on va dire d'énergie, de type de monde, de curiosité que les gens ont. C'est comme beau. Ce que j'aime de l'Inde, c'est que tu vas aller voir des endroits, mettons, les temples d'Angkor Wat au Cambodge, c'est des vestiges un peu, c'est plus vivant, c'est beau, puis tout ça, mais c'est comme les pyramides, ça vit plus. Alors qu'en Inde, tu te retrouves dans des lieux équivalents en termes de beauté, mais c'est encore vivant, puis ça vit comme ça, puis les pratiques sont encore actives autour de ça. Fait que pour moi, le tourisme, c'est est-ce que les événements qui ont lieu auraient lieu quand même si j'étais pas là? Il peut bien y avoir plein de touristes, là, mais je veux dire, si tu vas au marché flottant à Thaïlande, à Bangkok, il serait pas là le marché si les touristes n'étaient pas là. Alors que dans ces endroits-là, tu as l'impression que la vie a fait son œuvre devant toi quand même. OK. Ça serait ça ma réponse. Ben, les paysages aussi sont beaux, j'imagine. Ouais, c'est clair. Il y a l'Himalaya là-bas. Là, je pourrais faire un autre balado pour raconter. Balado, quoi. Voyez le monde avec Jean-François. Genre, j'ai survécu à l'attaque d'un tigre, mais c'est pas ça. Mais, c'est ça. Non, mais... OK, non. Moi, je pensais que tu me racontais une... Ben non, c'est parce que c'est semi... Ouais, ça serait une longue histoire à raconter. Mais c'est qu'on le chassait, puis on a bien fait de pas le trouver, finalement. Dans le nord de l'Inde, tu sais. C'est pour ça qu'il faut pas consommer trop de rum and coke dans les montagnes. J'aime ça. On va finir sur le fait de buvez pas du rum and coke dans les montagnes. Non, mais je trouve ça le fun. Puis, tu sais, je savais que comme tu avais voyagé un peu, fait que je trouve ça le fun que tu aies pigé une question comme ça. Puis, en même temps, ben, tu sais, ça ouvre l'esprit, tu sais, de voyager. Fait que je trouve ça le fun que, comme, tu sais, ça allait influencer ton cheminement et tout ça. Là, fait que, mais sur des sujets comme justice, c'est vraiment intéressant. Vraiment, mais le lien est vraiment présent, là, tu sais. Tu t'es ramassé là par hasard, tu sais, dans le sens à étudier ce domaine-là. Mais t'étais dû pour étudier ce domaine-là, tu sais. Fait que tout fait du sens au final. Là, fait que, Ah, mais c'est le fun. Ben, merci. C'est moi qui vous remercie. Ouais, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré. Moi aussi. Oui. Merci à vous autres. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes Spotify, Apple Podcasts, Instagram, LinkedIn et TikTok. Nous partageons du contenu régulièrement. Soyez des nôtres et prenez part à des discussions enrichissantes sur différents thèmes en lien avec la santé organisationnelle. Pour des questions de type team building ou brise-glace, utilisez notre code promo RH, EREH, sur le site web meilleur.com pour économiser 15% de rabais sur votre commande.